Frédéric Trinel, bonjour. Bonjour. Alors, confessez-moi, confiez-moi un geste pas du tout écolo et que vous continuez néanmoins à faire tous les jours. Un geste pas très écolo que alors l'ascenseur, à chaque fois que j'appuie sur le bouton, j'ai mauvaise conscience, surtout quand on peut prendre l'escalier. Voilà, je crois que c'est et j'essaye de le prendre le plus souvent possible. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'appuie sur l'ascenseur, je me dis quand même: «Toute cette machine pour ça». Voilà. Et puis l'ascenseur, c'est vrai que c'est un moyen de transport très très commun. C'est quasiment la voiture du bureau, si on me suit me puis dire. Exactement, et on le sait parce que nos ascenseurs sont en panne depuis quelque temps. Mais bon, c'est pour l'anecdote. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec sur mon écran et sur le vôtre Frédéric Trinel, qui est cofondateur d'Ecovadis en 2007, une plateforme de référence qui note les performances RSE et environnementales des entreprises. Vous êtes un peu le standard & Poor's de la RSE, hein, si je résume, ou alors vous aspirez à le devenir. C'est ça, je Bon, résume, je tout à fait. caricature assez bien. Je pense qu'effectivement, on peut dire ça. EcoVadis devient un standard international dans la RSE. Voilà, tout à fait. Donc dans les sujets environnementaux, sociaux, éthiques. Donc mondial et boîte française pourtant au départ 2007, c'est en France que ça se passe, les prémices, les débuts de cette boîte. Oui, on a démarré en France, à Paris, mais alors avec vraiment l'ambition de couvrir la planète. On a démarré avec mon associé dans le bureau parisien à parler en anglais entre nous pour être sûr qu'on prenait le bon pli dès le départ. Et la langue de travail, même à Paris, est l'anglais. Et notre premier salarié étranger était le salarié numéro 3. Maintenant, on en a presque 950. Voilà, donc très international. 47 nationalités sur le plateau à Paris ici. Donc jolie croissance dont on reparlera tout à l'heure. Et pourtant en 2007, on était loin, on était même très loin de l'engouement qui est aujourd'hui en vogue sur toutes ces thématiques autour du respect de l'environnement, de la planète, du RSE, etc. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille à l'époque? Est-ce que vous vous doutiez de ce qui allait se produire ou alors tout ça est un peu un hasard, quoi? Alors, c'est pas une est-ce qu'on se doutait ou pas? On ne pensait pas franchement que ça allait prendre cette ampleur qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a un engouement absolument planétaire sur le sujet. Mais à l'époque, le point de départ, c'était vraiment avec Pierre-François Thaler, mon associé, on voulait, monter une société qui avait de l'impact. C'était vraiment la résultante de nos expériences passées. Enfin, en l'occurrence, on avait tous les deux, on a habité en Asie, on a vu pas mal de choses à droite et à gauche, et on s'est dit quand même, il faut que ça change, il faut que certaines choses changent, et voilà. Et c'est comme ça qu'on a vraiment travaillé sur trouver un projet autour de l'impact, et on est tombé sur l'idée de la solution EcoVadis. Vous êtes tombé sur cette solution et aujourd'hui vos clients, Frédéric Trinel, c'est qui? Comment ça se passe? La mise en relation, comment vous les rencontrez, ces clients? Comment vous les cherchez? Comment eux viennent à vous? Expliquez-moi un petit peu le nerf de la guerre à ce niveau-là. D'accord. Alors, le nerf de la guerre, on a un modèle économique qui est en fait articulé autour de deux grands pôles. Le premier, c'est les donneurs d'ordre, les grands comptes, les Global 3000, comme on dit en anglais, qui vont avoir des dizaines de milliers de fournisseurs un peu partout dans le monde, et ils utilisent la solution EcoVadis pour évaluer la performance de leurs fournisseurs sur les sujets environnementaux et sociaux. Et la deuxième partie du business model, c'est que ces fournisseurs, en fait, viennent s'enregistrer sur notre plateforme. Aujourd'hui, on a plus de 75 000 sociétés dans 155 pays qui sont évaluées et monitorées sur la plateforme EcoVadis pour qu'on suive dans le temps l'évolution de leur performance. Et ces personnes-là, en fait, s'abonnent. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle un two-sided business model en anglais. Et on a aujourd'hui, oui, plus de 75 000 clients. On en signe quasiment 1600 nouveaux par mois. Donc il y a une très forte croissance. Ouais, c'est amusant Frédéric Trinel, quand je vous écoute parler, j'ai l'impression que le réflexe business que vous décrivez, c'est un peu le même, qu'ont certains clients dans les magasins avec l'application Yuka, par exemple. Ils scannent un produit, pour voir si ce produit est le moins entaché, possible, s'il est le plus respectueux possible, que ce soit pour la planète ou pour ou pour soi-même d'ailleurs. C'est un petit peu ça le Oui. réflexe. Alors, il y a cette dimension produit, et puis en fait, on peut aussi regarder, et c'est celle qu'on regarde nous, c'est la dimension au niveau de la société qui fabrique le produit. Puisque Mmh.
vraiment ces 2 axes et donc notre métier, c'est d'évaluer des dizaines de milliers de sociétés, tous les ans. L'année dernière, on a engagé, avec des volumes très importants, enfin plus de 80 000 boîtes, dans le monde entier et notre objectif, c'est de donner une représentation la plus juste possible de leur niveau de performance. Mais on a aussi vocation à fournir à ces entreprises tout le contenu, toute l'information nécessaire pour qu'elles puissent s'améliorer. C'était vraiment le point de départ. Avec Pierre-François, on voulait faire un projet où, de manière complètement intrinsèque, ça permettait d'améliorer les choses et de rétribuer cette information vers les sociétés qui sont évaluées. Ben, c'est un point important pour qu'elles puissent s'engager dans des démarches d'amélioration. Ouais, donc c'est comme à l'école, quoi. On donne une note et si la note n'est pas bonne, on donne des pistes pour qu'elle soit meilleure. Et, depuis 2007, comment est-ce que vous avez fait évoluer justement vos critères de notation? Parce que j'imagine que les années passant, les études, etc., comme je disais tout à l'heure, en 2007, on était loin de tout ce qui se passe aujourd'hui sur ces sujets-là. Ouais. Mmh. Comment est-ce que vous avez fait évoluer justement votre plateforme et vos critères de notation? Bah, je pense que c'est un petit peu la force du modèle. C'est-à-dire on combine, de la technologie, c'est vraiment une société de software, hein, avec, de l'expertise humaine Mm. et grâce à cette expertise humaine, on est capable de monitorer ou de suivre au niveau, global, l'évolution des réglementations, l'évolution des meilleures pratiques. Notre vocation est pas forcément d'inventer tous ces frameworks, tous ces cadres, mais ils existent déjà et nos analystes passent beaucoup de temps à les analyser, à les regarder et à les inclure dans notre méthodologie pour qu'on puisse couvrir l'ensemble des sujets qui sont aujourd'hui traités dans les différents endroits du monde. Voilà, et ça évolue énormément. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, il y a des sujets montants comme évidemment la décarbonisation de la société. Donc ça, c'est sur tout ce qui est autour du carbone. Donc la Mm. méthodologie évolue autour de ça, mais aussi sur la diversité et l'inclusion sont des grands sujets du moment. Et donc, constamment, notre méthodologie est affinée pour que, en permanence, le résultat de notre évaluation est une représentation réelle de la performance, mais aussi de la performance contextualisée par rapport aux différentes réglementations, mais aussi à l'évolution des différentes pratiques sur les sujets environnementaux et sociaux. Et Frédéric Trinel, vous décriviez tout à l'heure, donc combien de clients vous m'avez dit aujourd'hui? À peu près 75 000 dans le monde. 75 000 clients. Comment est-ce que, question tout à fait, je change de sujet, comment est-ce que vous garantissez votre indépendance? Parce qu'aujourd'hui, faire des performances vertes, c'est devenu si nécessaire que certaines entreprises elles doivent essayer de vous faire les yeux doux, si vous voyez ce que je Oui, veux non, dire. non, mais c'est un point très important, évidemment. Et la marque, la confiance que le marché nous offre sur le standard EcoVadis est très, très importante. La façon dont on garantit notre indépendance, c'est déjà en interne d'avoir une organisation qui permette de séparer les différents sujets pour pas que Mm. les commerciaux et les analystes soient en fait mélangés quelque part, mais aussi parce que le business model est fait de telle façon qu'en fait, on découpe notre chiffre d'affaires avec des dizaines de milliers de petits clients. Parce que chaque client paye finalement des sommes relativement faibles, c'est un abonnement. Et Ouais. par conséquent, financièrement, on n'a absolument aucun intérêt d'aller influencer ou aider l'un plutôt que l'autre. Et vous imaginez bien que c'est un point qui est absolument critique pour qu'on garde notre indépendance voilà, et la perception et la réalité de la fiabilité du standard EcoVadis. Est-ce que Frédéric Trinel, aujourd'hui, lorsqu'une entreprise ne souhaite pas communiquer, ne souhaite pas divulguer ces informations autour de la RSE, de performance durable, est-ce que c'est forcément louche, selon vous, quand on refuse de communiquer, de dévoiler ces informations-là? Non, j'irai pas jusqu'à dire que c'est louche, mais disons qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de sociétés qui ne souhaitent pas le faire. C'est vrai qu'il y a un cadre réglementaire dans certains endroits dans le monde qui se renforce et donc qui petit à petit oblige certaines sociétés à le faire. On a une démarche qui est plutôt volontaire, c'est-à-dire on utilise évidemment nos clients acheteurs ou ça c'est pour dans le monde des achats, mais on fait aussi ça dans le monde des investisseurs, sur le private equity par exemple. On Oui. utilise les fonds ou les investisseurs pour aller motiver ces sociétés. Mais fondamentalement, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui ne voient pas l'intérêt pour Mm. elles-mêmes d'avoir, entre guillemets, ce retour sur leur performance. Elles sont de plus en plus conscientes de l'importance pour leur succès futur de Ouais, s'engager dans une démarche qui soit compatible avec ce que demande le marché aujourd'hui. Puis nos impératifs, évidemment, quand on parle de la décarbonisation, c'est un des exemples. Donc c'est de ouais. moins en moins le cas.
Il y a de moins en moins de raisons de ne pas dévoiler ces informations. Vous êtes finaliste donc des victoires de la croissance durable, Frédéric Trinel, dont le Figaro est partenaire. La croissance durable, par essence, c'est quelque chose qui vous concerne. On vient de le dire. Ma question est simple. Est-ce qu'on peut trop en faire en matière de RSE et de performance durable à tel point qu'une obsession, parce qu'on peut quasiment parler d'obsession, le RSE c'est quasiment un tic de langage aujourd'hui, est-ce que ça peut être contre-productif? C'est-à-dire que à force de vouloir trop faire de RSE, trop de performance énergétique, ça finisse par être, ça finisse par se retourner contre nous dans une certaine mesure. Alors, au risque de vous décevoir, nous, ça fait quand même 14 ans qu'on pousse le sujet. Qu'on voit l'urgence quelque part. On pense vraiment qu'il y a une urgence. On ne veut pas être des ayatollahs du tout du développement durable. On essaye de faire ça de manière consensuelle et d'emmener les gens qui ont vraiment envie d'y aller. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas certain qu'on puisse en faire trop, vu le retard qu'on a déjà accumulé. Je pense qu'il y a plutôt urgence à ce que les choses changent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une énorme accélération aujourd'hui sur le marché. Il y a une prise de conscience absolument totale qui est vraiment quasiment planétaire. Et en gros, je dirais presque qu'il était temps, mais Oui. c'est une très très bonne nouvelle. Et ce que je voulais dire, Frédéric Trinel, c'est que parfois, là, je pense par exemple, exemple simple, les voitures hybrides 100% électriques, on commence à voir des études par-ci par-là qui disent que, qui s'interrogent, est-ce que finalement, cette électrification des véhicules, cette hybridisation à tout va, ça n'est pas plus polluant que certaines voitures à essence. C'est aussi dans ce sens que je vous challenge là-dessus, parce Oui, que d'accord. vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien ce que vous voulez dire. On peut s'interroger sur l'indépendance de certaines études, d'ailleurs, comme on peut s'interroger sur l'indépendance de notre sujet. Mais non, non, je pense qu'on est dans une phase de transition. Dans la transition, les choses ne sont pas parfaites. Hmm. C'est innovant. Je pense qu'il faut qu'un certain nombre de choses se mettent en ordre de bataille pour que, à terme, ça soit absolument optimum sur l'objectif qu'on doit atteindre. Mais Ouais. une chose est sûre, c'est qu'il faut transformer, il faut changer. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parfois de voir que l'innovation peut être ralentie par des choses plus ou moins fondées. Je ne dis pas Ouais. qu'elles ont tout tort, hein, mais plus ou moins fondées, alors qu'on est tous convaincus que c'est une transformation impérative. Mais dans la transformation, il y a forcément de l'imperfection. C'est presque, comme on dit en anglais, le MVP, le Minimum Viable Product, qu'il faut Absolument. améliorer, mais il faut faire cette transformation. C'est très important, je pense. Merci infiniment, Frédéric Trinel. Donc, je rappelle que vous êtes finaliste des victoires de la croissance durable. Et donc, vous pitcherez en direct sur le Figaro.fr mardi prochain. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc, merci Merci à vous. infiniment d'avoir répondu à mes Merci. questions. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.